Bonsoir à tous et à toutes. Faire des vidéos aussi sérieuses avec des ours en arrière-plan, est-ce bien sérieux, hein? Et il y a en plus de ce côté, vous voyez, des ouvrages de l'ancienne bibliothèque rose du 19e siècle, hein. Voilà, il y a toute une collection qui est derrière moi et dans des armoires qui sont de l'autre côté. Alors, je reprends donc sur le témoignage de mon premier pervers officiel, hein, finalement. J'ai voulu tenter euh, de compter le nombre des tentatives de suicide de sa mère, ou prétendues tentatives, hein. Je commence vraiment à douter. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a une chose qui m'est revenue, c'est que le prêtre qui d'ailleurs était homophobe, hein, ce qui enlève un peu de crédit à ses propos, mais il faut dire que l'époque 1987 a été marquée par une forte homophobie, hein, qu'on le veuille ou non, et il m'avait dit que c'était un affabulateur. Donc cette phrase m'est revenue à l'esprit, et en lisant ce témoignage où j'ai vraiment eu envie de rire, hein, vous l'avez constaté dans la précédente vidéo, je me pose effectivement les questions puisque je ne suis pas insensible au point de rire quand j'entends dire qu'une personne s'est suicidée ou a tenté de se suicider. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas. Et d'ailleurs, quand il prétend que sa mère s'est étendue sur les rails, il y a une auditrice qui a d'ailleurs judicieusement fait remarquer que ça lui faisait penser à une chanson d'Henri Salvador, Zorro est arrivé. Voilà, bon, donc c'est gros, il y a quelque chose qui est étrange, mais bon, je vais continuer quand même en partant du principe que le récit est véridique. Donc, ils se sont réconciliés au restaurant. Je ne précise pas lequel, mais bon, peu importe. Tout se passa bien alors, comme avant jusqu'au 14 juillet 1979. Jour où papa, entre guillemets, lui annonçait son intention de la quitter. Écoutez, bon, même s'il est en partie responsable de la situation, je pense quand même qu'elle avait en elle un certain déséquilibre qui n'était pas lié uniquement à la situation dans laquelle elle se trouvait, hein. Ils étaient devenus un peu comme deux amis, mais maman n'avait pas l'intention de se séparer. Elle n'y avait jamais songé. En proie une nouvelle fois à une dépression, elle s'en est pris à tout le monde, moi y compris. Elle m'avait énervé au plus haut point, et je me suis enfermé dans ma chambre. Un peu plus tard, elle paraissait s'être calmée et frappa à ma porte, pour me demander si je voulais aller avec elle en promenade. Je n'en avais pas envie. Elle prit la voiture et emmena les chiens. 8 heures le soir, et elle n'était toujours pas revenue. Papa, entre guillemets, me disait avec indifférence qu'elle reviendrait une fois calmée. 20h30, le téléphone sonne. C'était ma belle-sœur en pleurs qui m'annonçait la mort de maman. Alors là, j'ouvre une parenthèse. Cette belle-sœur, je crois que c'est celle qui habitait un quartier assez populaire de Clermont-Ferrand. Un jour, cet ami n'avait pas pu me rencontrer. C'était quand il était revenu de prison, hein. Il m'a dit, ah ben, ma belle-sœur est malade, je dois m'en occuper, l'aider, etc. Manque de bol, j'ai trouvé le numéro de sa belle-sœur. À l'époque, il y avait l'annuaire du téléphone et les gens, beaucoup de gens, à part ceux qui étaient sur liste rouge évidemment, étaêient dans l'annuaire. J'ai téléphoné et c'était bien sa belle-sœur et je lui ai demandé « Bonjour, comment allez-vous » Elle me dit « Je vais bien, je vais très bien. » « Mais vous n'êtes pas malade ?» Et non, elle n'était pas malade, voilà. Pour ne pas avoir à me rencontrer, il avait inventé la maladie de sa belle-sœur et à la limite, il l'aurait fait mourir pour me fuir. D'ailleurs, dans le cadre de mon travail, une petite anecdote hein, qui va vous donner une idée du rejet dont j'ai fait l'objet. Je devais rencontrer une dame pour un accompagnement que l'on faisait en collaboration avec le Pôle emploi, enfin à la NPE à l'époque, hein. Et sur l'enveloppe, la dame à qui j'avais envoyé la convocation, donc pour commencer cet accompagnement, ce suivi, avait indiqué décédé.
Alors moi, j'étais catastrophé. Et donc, j'ai appris par le biais de son assistante sociale qu'elle n'était pas du tout décédée. Mais voilà, elle avait inventé tout cela pour ne pas me voir. Je l'ai appelée au téléphone, je l'ai eue. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Que si je persistais à vouloir la rencontrer pour cet accompagnement, elle se jetterait par la fenêtre. Voilà, elle se suiciderait. Bon, je referme la parenthèse. Alors, on est donc sa belle-sœur donc qui annonce à mon premier pervers officiel qu'elle est morte, que sa mère est morte. Hein. Elle avait tenté de se noyer au gour de Tazna. C'est pas loin de Rion, hein, et était morte d'une hydrocution. Alors là, tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Dites, moi je n'ai rien compris, j'ai des années, 30, ça fait combien d'années? Depuis 87, 34 ans après, je n'ai toujours pas compris le sens des phrases qui suivent. Hein. Alors, donc, elle avait tenté de se noyer au gour de Tazna, endroit poétique d'ailleurs, hein, finalement, pour mourir, et elle était morte d'une hydrocution. Je le répète, hein, pour que vous compreniez bien. Maman s'était jetée une première fois des rochers, mais elle savait nager, et s'est bien récupérée dans l'eau. Alors elle a recommencé, et cette fois sa tête a heurté les rochers, et avec le contact de l'eau, elle fut hydrocutée. Alors, est-ce que une première fois, il avait vu sa mère se jeter et tenter de se suicider, ce qui était absurde puisqu'elle savait bien nager. Donc ça n'avait pas de sens. D'autre part, s'il l'avait vue en train de tenter de se suicider, peut-être l'aurait-il arrêté, ou s'il ne l'a pas fait, c'est quand même très inquiétant. Est-ce que quelqu'un lui a raconté ce qu'elle a fait? Est-ce que les deux événements qu'il raconte sont concomitants ou successifs? C'est-à-dire qu'elle aurait commencé par se jeter, mais elle s'est récupérée parce qu'elle sait nager, ce qui est logique, hein, et après elle aurait recommencé. Mais, alors, première chose, il n'est pas au courant, il n'y assiste pas. Qui y assiste? Ta belle-sœur? Mais pourquoi elle ne l'a pas empêché dans ce cas de se suicider? Ça n'a aucun sens. Et quelqu'un d'autre l'aurait raconté ou l'aurait supposé en faisant l'autopsie, peut-être, je ne sais pas. Ou alors lui-même, notre héros, qui aurait vu sa mère sauter une première fois, il ne serait pas inquiété, puisque de toute façon, elle sait nager. Je vois pas où est le problème, surtout que on ne nous dit pas qu'il fait spécialement froid. Ça rappelle d'ailleurs le faux suicide de Martine Carole qui nageait parfaitement bien au pont de l'Alma, hein, en 1947, qui a en partie lancé sa carrière, paradoxalement. Bref, je relis quand même la phrase pour que vous compreniez bien l'absurdité de la chose. Soit il écrit très mal, c'est une nullité en matière de littérature. Une fois de plus, ça ne s'improvise pas d'être auteur. Hein. Ceux qui critiquent, je voudrais bien les voir à l'œuvre par moment. Hein. Je pense à une personne en particulier qui m'a envoyé ce mail ridicule il y a quelque temps. Qu'elle lise ça. Elle verra si je suis pas un peu auteur quand même. Hein. Maman s'était jetée une première fois du haut des rochers, mais elle savait nager et s'est bien récupérée dans l'eau. Alors, elle a recommencé, et cette fois sa tête a heurté les rochers, et avec le contact de l'eau, elle fut hydrocutée. Alors à l'époque, j'étais tellement novice en matière d'hydrocution, de noyade, et que sais-je encore, que je n'ai pas relevé l'incohérence de tout ça, et je me suis dit, elle a sauté sur un rocher, voyons, sa tête a heurté le rocher, et j'en ai conclu, j'étais vraiment pas avancé, hein. Quand je vous disais que j'ai mis longtemps avant d'accéder à la pensée, à la réflexion, et j'ai cru qu'en fait, être hydrocuté, c'est recevoir un coup sur la tête. Autrement dit, on prend une batte de baseball, et vous donne un coup sur la tête, ou alors un rouleau à pâtisserie, vous êtes hydrocuté. Ça m'avait fait éclater de rire à l'époque. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette histoire d'hydrocution, j'avais pas relevé le reste. J'avais pas relevé l'incongruité du reste. Donc, je crois que c'est surtout qu'il a mal raconté les choses et qu'il ne sait pas écrire, quoi, vraiment, ou qu'il ne fait pas attention à ce qu'il écrit. Voilà. Donc, vous me direz ce que vous pensez de ces phrases qui, pour moi, ça n'a pas de sens. Il n'était pas là et il raconte que sa mère a sauté une première fois, puis une deuxième. Tiens, ça n'a pas marché.
je recommence, je sais nager, donc il faut que je pique la tête sur ce rocher. C'est vraiment bizarre. Enfin, bon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il l'a assassiné, mais je sais pas, mais c'est tellement incroyable qu'on peut tout imaginer tellement ça ne tient pas debout. Alors, il continue d'ailleurs, hein, vous allez être édifiés. Je me reproche toujours sa mort, car si je l'avais suivie, comme me l'avait demandé, peut-être aujourd'hui vivrait-elle encore. Ce n'est pas sûr parce que d'après mes souvenirs, je crois qu'il ne savait pas nager, donc il n'aurait pas été très utile et il serait d'autant plus culpabilisé parce que je sais pas ce qu'il aurait pu faire, hein, appeler les secours, bon bref. Ou peut-être serait-elle suicidée plus tard. Lucidité salutaire. S'il m'entend, je sais pas s'il est ressuscité, vu son état d'esprit vide, il faut une certaine intériorité, je pense, pour vivre après la mort, et là, je ne suis pas sûr qu'il ait survécu, hein, franchement. Alors là, après, il y a un trait, il a tiré un trait, je sais pas pourquoi. Bon. J'ai appris, il y a 6 mois, et c'est ce qui m'a choqué et travaillé intérieurement, que celui que j'appelais papa n'était certainement pas mon père, et ce serait un autre, dont je ne donne pas le nom, mon vrai père. Bon. Si tout cela est vrai, je dirais le pauvre garçon, il a quand même des circonstances atténuantes, hein. Une mère vraiment profondément déséquilibrée, mais à un point qui frise même l'égoïsme le plus profond. Donc une femme qui dort avec son fils et qui a peut-être même des rapports sexuels avec lui, puisque rappelez-vous cette remarque qu'il fait, à savoir qu'il est jaloux qu'elle ait une relation sexuelle avec cet autostoppeur. Si il n'avait pas eu déjà des relations sexuelles avec sa mère, on peut supposer qu'il n'aurait pas été jaloux. Enfin, il y a quelque chose de vraiment trouble. Donc, cette femme, elle est a une conduite incestuelle, voire incestueuse. Elle passe son temps à se suicider en se coupant les veines, en avalant des cachets, en voiture aussi, en se jetant dans un gour, comment dire, et en se ratant, puisqu'elle sait nager. Bon, elle finit par se réussir, par quel miracle, on ne sait pas. Bon, il y a un caillou qui s'est trouvé opportunément là pour mettre fin à ses jours. Bon, moi j'ai du mal à lui trouver des excuses, je sais pas, mais il y a vraiment... c'est profondément égoïste, même si elle se fait du mal à elle-même, je trouve ça profondément égoïste. Bon, vous me jugerez peut-être sévère, tant pis, hein, mais c'est l'impression que j'ai. Mais je n'y crois pas malgré tout, c'est trop gros. Le rire que ces commentaires ont suscité hier vont dans ce sens. Hein. Donc, son vrai père, une personne que je n'ai jamais connue. Mais ce n'est pas vraiment sûr. Ah bon, quand même. Bon, faudrait faire une analyse ADN. Hein. C'est peut-être possible. Si je mets les guillemets à papa, c'est pour ça. Et le P majuscule, je l'emploie de façon péjorative pour dire pitre, pire, piètre, pleutre, porc. Ouais. Bizarre, enfin bon, bref. Il est coupable, il a tué maman petit à petit. Remarque, je demande si elle avait vraiment besoin de lui pour se tuer. Hein. Je suis désolé, mais je sais que comment dire, vivre avec une personne perverse peut détruire, mais enfin, là, il y a quand même, il ne parle pas tellement de son père. Il parle de son père comme un coureur de jupons, apparemment, mais il ne décrit pas finalement quel mal, en dehors de ça, remarquez, vous me direz, c'est déjà pas mal, il a fait. Mais j'ai l'impression que c'est tel qu'il le décrit, c'est plus un banal coureur de jupons qu'un pervers. Hein. Bon, après, je n'en sais rien. Il est coupable. Il a tué maman petit à petit. Je l'accuse d'homicide involontaire. D'homicide involontaire, volontaire. C'est profond. Décidément, j'ai connu des gens remarquables. Mais je laisse libre choix à la conscience humaine de le juger. Qui c'est celle-là? Lui ne peut pas. Il ne doit même pas savoir ce que ça veut dire conscience. Bon. Ouais, voilà. Bon, je vais en rester là parce que vous allez avoir une overdose de mauvaise littérature. Il y a encore pas mal de pages à découvrir, à lire.
Vous n'êtes peut-être pas au bout de vos surprises. Enfin, je pense que le plus croustillant est peut-être passé là parce que je vois pas ce qui peut arriver à part subir une hydrocution en se cognant la tête. Que peut-il arriver de pire finalement? Voilà. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Je vous laisse méditer sur cette passionnante vidéo. Et dire je critique les autres. Enfin bref. Je critique pas tant que ça d'ailleurs. Hein, c'est bon bref. Allez, j'arrête. Bonne soirée, bonne nuit et à très bientôt.